Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez bénis de partout où vous nous suivez en ce moment. Nous venons encore une fois de plus parler toujours sur notre thème que nous avons intitulé l'appel de Dieu. Alléluia. Nous allons pouvoir incliner nos têtes, prier, demander à Dieu afin que Dieu puisse nous parler au travers de sa parole en ce moment. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette occasion que tu nous accordes de parler encore sur ta parole. Bénis mon frère qui va nous suivre. Bénis ma sœur. Et que cette parole, ô Dieu, demeure ancrée à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à parler sur l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, les sous-thèmes que nous développons, c'est que à quoi avez-vous été appelé? À quoi avez-vous été appelé? C'est une question qui sera aussi importante afin que chaque enfant de Dieu, en y répondant, sache à quoi il a été appelé. Nous avions parlé dans notre vidéo précédente sur l'appel de Dieu. Nous avons démontré à la lumière des Écritures, de la parole de Dieu, c'est à quoi consistait l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, cette question que nous nous sommes posée, c'est une question aussi importante qui va nous aider à nous donner de la lumière, n'est-ce pas, dans notre mission, dans notre appel dont nous avons reçu de Dieu. Nous allons lire sans plus tarder la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 13, les versets 8 à 14. 1 Samuel chapitre 13, les versets 8 à 14. Nous lisons dans le nom de Jésus de Nazareth. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Samuel sortit au devant de Saül pour les saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'a commandé. » Alléluia. Nous avons parlé la fois passée sur l'appel. Nous avons démontré comment est-ce que Dieu avait appelé Saül. Et c'est à quoi Saül était appelé à faire. Maintenant, ici, nous recevons un cas tel que Saül, qui était appelé à être roi sur Israël, il n'avait pas le même monopole que les sacrificateurs. Vous vous souviendrez que dans l'histoire d'Israël, les sacrificateurs avait aussi le rôle de diriger le peuple. Il était en même temps celui qui consultait Dieu. Il était en même temps celui qui dirigeait le peuple.
souvenez-vous de Moïse, souvenez-vous de Josué, et ainsi de suite. Vous allez comprendre que Dieu a agi avec eux, même avec le juge. Dieu a agi avec eux comme étant des conducteurs du peuple, mais comme aussi étant des intermédiaires par lesquels Dieu s'adressait à son peuple. Maintenant, ici, ce que nous voyons, c'est que Saül, qui était en train d'attendre à ce que Samuel vienne, parce que au temps de Saül, il y avait un sacrificateur, qui était Samuel. Saül régnait en tant que roi, mais les sacrificateurs en ce temps-là étaient Samuel, qu'il avait oint. Alors Saül, après avoir attendu longtemps que Samuel vienne pour pouvoir offrir l'holocauste à Dieu, il a remarqué que tellement qu'il traînait, il fallait que lui prenne sa place. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que le peuple était en train de se disperser. Le peuple le fuyait loin de lui. C'est ainsi qu'il va prendre cet engagement-là de présenter l'holocauste. À peine il finissait, que Samuel se présenta. Et Samuel lui dit, « Mais tiens, qu'est-ce que tu as fait ?» Saül l'explique pour dire, « Voilà, je t'ai attendu, tu n'es pas venu. Et comme tu n'étais pas venu, voilà, je me suis donné ces monopoles de pouvoir présenter l'holocauste. » Saül a oublié que son appel à lui était tout simplement de diriger Israël comme roi selon que Israël l'avait demandé à Dieu. Selon que Israël avait voulu aussi avoir un roi comme toutes les autres nations. Alors, c'est ainsi que Samuel lui dira, « Tu as agi en insensé. Tu ne devrais pas faire ainsi. Et comme tu l'as fait, comme tu as agi de la sorte, aujourd'hui, les royaumes, tu ne seras plus roi. Parce que Dieu avait voulu affermir ton royaume pour toujours. Mais à cause de ce que tu as fait, ça ne sera plus le cas. » Voilà pourquoi nous sommes allés à nous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes appelés à faire? À quoi Dieu vous a-t-il appelé? Oui, aujourd'hui, c'est dire être appelé de Dieu. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple de dire je suis un appelé de Dieu, Dieu m'a appelé. Mais la question la plus importante que nous puissions nous poser, c'est que à quoi est-ce que Dieu vous a appelé? Je me souviens quand nous étions encore petits, lorsqu'on nous envoyait, par exemple, qui va dans une telle famille, dit ceci, si nous n'avions pas compris le pourquoi on nous envoyait, on reposait la même question autant de fois pour savoir que j'aille dire quoi ou que j'aille faire quoi. Parce que quand vous allez arriver, vous allez dire, maman m'a envoyé, papa m'a envoyé. La question qui viendra certainement, c'est celle de savoir, qu'est-ce qu'ils t'ont envoyé? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Voilà pourquoi Moïse s'adressera à Dieu pour dire, lorsque j'irai auprès de ce peuple, qu'est-ce que j'irai faire? Ils me demanderont, ils me diront, qui t'a envoyé? Et quoi faire, ainsi de suite. Moïse voulait avoir une précision exacte sur ce qu'il était appelé à faire. Moïse voulait avoir une certitude des choses qu'il devrait dire. Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est toujours important de savoir à quoi vous avez été appelé. Certainement, c'est lui qui vous a appelé, vous a donné une mission. C'est lui qui vous a appelé, ne vous a pas appelé par hasard, ne vous a pas appelé dans les vides. Il vous a appelé avec une mission. Alors voilà pourquoi il est important de savoir, de comprendre quelle est la mission pour laquelle vous avez été appelé. Quelle est la mission pour laquelle vous avez été appelé? Alléluia.
Nous allons pouvoir lire encore la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Verset 12. « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Alléluia. Ça veut dire, c'est lui qui vous a appelé. Il vous a appelé en vous donnant une mission. Dieu ne peut jamais vous appeler sans pour autant vous dire c'est à quoi vous êtes appelé à faire. Dieu ne peut jamais vous appeler sans vous donner une précision, une exactitude. C'est ce que vous avez été appelé à faire. Et ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler des dons que le Saint-Esprit, que Dieu donne à l'Église pour l'édification, afin de l'édification de l'Église, corps du Christ. Nous ne sommes pas appelés tous à faire la même chose. Nous ne sommes pas appelés tous à aller dans un seul sens de la manière de l'appel. Mais Dieu a donné à chacun selon ce qu'il peut ou selon ce qu'il lui a donné comme mission. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, il est toujours important de savoir à quoi êtes-vous appelés. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne savent pas exactement quel est leur appel. Ou alors, ils n'ont pas découvert exactement quel est leur appel. À quoi sont-ils appelés à faire? Voilà le pourquoi chacun veut devenir ce qu'il veut. Chacun veut à tout prix faire ce qu'il veut faire. Tout simplement parce que je vis que tel fait très bien telle chose, alors du coup, j'aimerais aussi bien faire comme lui. Or, dans ce domaine, lorsque Samuel s'approche auprès de Saül, il lui dit, non pas seulement tu as agi en insensé, mais aussi la royauté te sera ôtée. Et Dieu va l'accorder à quelqu'un d'autre, à celui qui est l'homme selon son cœur. Qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est que lorsque nous ne savons pas ce que nous sommes appelés exactement à faire, lorsque nous allons au-delà, ou bien nous passons outre notre appel, Dieu, c'est lui qui nous a appelés. Il ôte l'onction, il ôte la mission qu'il nous avait donnée. Amen, amen. Donc ici, non pas seulement Saül est condamné pour l'acte, mais aussi il perd déjà par rapport à son appel. Et c'est là que le jugement commence. Donc il est toujours important de se poser cette question. À quoi suis-je appelé dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je suis appelé à faire pour Dieu? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes appelé à quoi?
Et une des meilleures voies par laquelle il faut découvrir ce à quoi on est appelé, c'est la voie de la prière. S'adresser à Dieu. Revenez auprès de celui qui vous a appelé. Parlez avec lui. Demandez-lui bien sur votre appel. À quoi vous a-t-il appelé? Parce que c'est en sachant c'est à quoi vous êtes appelé que vous pouvez bien agir selon votre appel. La Bible dit, les uns ont été appelés comme des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, ainsi de suite. Mais tous travaillent pour l'édification du corps de Christ. Tous travaillent pour l'Église. Tous travaillent afin que l'Église soit édifiée. Donc, que celui qui se croit en bas ne se voie pas en bas, mais plutôt en train de faire ce à quoi il a été appelé de faire. Que celui qui prêche la parole de Dieu le fasse bien, non pas comme par concurrence à celui qui a été appelé à autre chose. Parce que chacun d'entre nous sera jugé selon son appel. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun sera jugé par rapport à ce à quoi il a été appelé. Maintenant, imaginez-vous que vous n'ayez jamais découvert votre appel, que vous n'ayez jamais su à quoi vous avez été appelé, et que ces jours-là, vous vous présentiez devant votre Dieu, votre Créateur, et qu'il vous dise que regardez ce à quoi vous êtes appelé à faire sur la terre. Et que vous, votre parcours entier, était à suivre le pas de quelqu'un tout simplement parce que vous l'avez vu en train d'exceller dans tel ou tel domaine. Tout simplement parce que vous l'avez vu en train de voir un progrès dans ce qu'il faisait. Et du coup, vous vous êtes tourné vers lui pour faire exactement comme lui. Donc, il est important, il est très capital en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir savoir, comprendre ce à quoi nous avons été appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, je me citer par ceci. Notre Dieu répond. Alléluia. Notre Dieu écoute nos prières. Notre Dieu nous entend. Lorsque nous prions, ayons la ferme conviction, ayons l'assurance de savoir que c'est lui à qui nous nous adressons. Il écoute exactement nos prières. Et comme il écoute nos prières, je peux entrer en prière et demander une exactitude sur sa mission, sur ce à quoi il m'a envoyé. Je vous ai dit ici, l'un des premiers éléments, l'un des premiers points pour pouvoir découvrir ce à quoi vous êtes appelés, c'est dans la prière. N'oubliez jamais de prier pour votre mission. N'oubliez jamais de demander à Dieu de vous révéler quel est votre appel. À quoi êtes-vous appelé? Afin que vous puissiez travailler selon cet appel. Afin que vous marchiez tout en connaissant votre mission. Afin que vous sachiez que ce que je fais cadre ou pas avec ce à quoi j'ai été appelé. Tous nous ne sommes pas appelés à prêcher. Tous nous ne sommes pas appelés à chanter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi il est important. Il est important de découvrir votre appel. Amen, amen. Alors après que vous ayez découvert votre appel, travaillez selon votre appel. Marchez selon votre appel. Cultivez-vous selon votre appel. Découvrez
c'est à quoi ressemble votre mission. Et marchez selon cette mission-là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons pouvoir prier avec vous. Tu vas prier à Dieu de pouvoir te révéler la mission pour laquelle il t'a appelé. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment passé avec mon frère, passé avec ma soeur. Moment où tu nous demandes chacun de faire l'évaluation par rapport à ce à quoi tu nous as appelés. Je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Ô Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui nous appelle, tu sais à quoi tu nous appelles, Seigneur. Révèle à mon frère, révèle à ma soeur, c'est à quoi il est appelé à te servir, afin qu'il marche selon son appel, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.